Comment développer un mental d'acier en un mois. Le mental que tu as n'est que le reflet de ce que tu as pensé et de ce que tu as fait. As-tu osé te challenger? Donc je vais te partager certains éléments, certaines choses que tu n'auras probablement pas envie de faire, mais qui pourtant vont te permettre d'avoir un mental d'acier, c'est-à-dire que dès lors que tu vas être confronté à une situation compliquée dans ta réalité, dès lors qu'il va y avoir un événement dramatique qui n'était pas prévu, dès lors qu'il va y avoir une situation triste peut-être, tu sauras garder la tête haute. Parce que tu as un mental d'acier. Et le mental d'acier se confectionne à travers le mental lui-même, à travers des exercices que tu peux faire, que je vais te décrire, mais ça peut se confectionner également de par certaines activités physiques. Donc premièrement, la première chose que tu peux faire, c'est te challenger. Te challenger pas uniquement physiquement, mais on va commencer par la physique. Évidemment, ça semble logique, mais il faut commencer par la base. Souvent, on se préoccupe de plein de choses, et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui peuvent te dire, ou qui peuvent me dire à moi, oui, mais Jean, tu parles déjà de choses que je connais déjà. Oui, mais le problème, c'est que tu ne les appliques pas. Donc, il va falloir les réécouter jusqu'au jour où tu diras pas, ça, je le sais déjà, mais ça, je l'applique déjà. Laisse-moi répéter ça. Le problème, c'est quand tu écoutes et entends quelque chose que tu sais, mais que tu n'implémentes pas. Généralement, le vocabulaire que tu exprimes me dit la situation dans laquelle tu es. Si je te dis quelque chose que tu sais, tu me dis ça je le sais, ça veut dire que tu le fais pas. Sinon tu dirais je le fais. Ouais. Donc premièrement, tu peux te challenger physiquement dès lors que tu vas accomplir quelque chose de physique, un sport. Donc déjà, il faut faire du sport pour développer un mental d'acier. Il va falloir te surpasser, que ce soit en endurance, te surpasser aussi sur du fractionné. Donc tu peux te surpasser en endurance de par ton cœur qui va te challenger, où tu auras envie d'abandonner, tu vas avoir ces pensées qui vont émerger. Non mais là je m'arrête, non mais là je m'arrête, non mais là je m'arrête. Pour développer un mental d'acier, il va falloir continuer. Donc l'endurance est d'une grande utilité. Si à l'heure d'aujourd'hui tu cours pas, tu veux développer un mental d'acier, décide de courir 1 heure. Décide de courir 1 heure dans les montagnes. Et tu t'arrêtes pas tant que ça fait pas 1 heure. Quitte à ce que tu ralentisses. Et c'est comme ça que tu développes un mental d'acier. En faisant ce que tu as décidé, même si on observe ta forme physique et on détermine que tu n'as pas les capacités. Un mental d'acier permet d'aller au-delà du physique. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais tu abîmes le corps. » Avant que tu abîmes le corps, je pense que tu as de la marge. Ouais. Donc, pour développer un mental d'acier, va au-delà de tes limites physiques. La base, prends des douches froides. Mais tu commences froid, parce que commencer chaud, pourquoi tu le fais? Parce que cela est plus simple. La base, tu le fais pas. Dans ma tournée de conférence, je posais la question, et c'est hallucinant le nombre de gens qui ne prennent pas encore de douche froide. Alors que j'en parle depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que je te dis de prendre des douches froides. En plus, c'est devenu à la mode maintenant. C'est devenu populaire. Qu'attends-tu? Mets-toi à la page. Prends des douches froides. Tu commences froid, tu continues froid, tu finis froid. Après, ce que tu peux te faire pour te challenger, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant chez les gens qui sont très organisés, qui ont plein d'habitudes. Tu vois, tu as un bon mental. On va partir sur la base où tu fais partie des gens qui ont un mental qui n'est pas encore un mental d'acier, mais tu as un mental fort. Tu médites, chose que je te recommande de faire. Tu médites, tu fais du yoga, tu vas courir, tu fais de la muscu, tu fais tout pour avoir un mental fort, mais tu sens que tu n'as pas encore un mental d'acier. Ce que tu peux faire, c'est pendant 4 jours, détruire toutes tes habitudes et accepter ce que tu vis. Ça, on s'en rend pas compte, mais ça te crée un mental d'acier. Personnellement, je le fais chaque année. Là, je l'ai fait entre l'année 2022 et 2023. J'étais aux Philippines. Pendant 4 jours, j'ai vécu dans un bidonville avec une petite ampoule, et quand tu mets le ventilateur, l'ampoule s'éteint. Tu te laves au boquet, tu te laves le corps au seau d'eau. Évidemment, il n'y a pas d'eau chaude. Tu te réveilles, tu sais pas qu'est-ce que tu vas manger, comment tu vas manger, où est-ce que tu vas manger, t'as rien pour cuisiner. Nada. Il y a l'eau qui traverse, à partir de 4h d'après-midi, tu peux plus t'évacuer de la plage parce que le seul accès est par la plage. Tu te laves les dents au-dessus des toilettes parce qu'il n'y a pas d'évier. Et là, tu dois perdre toutes tes habitudes. Perdre toutes tes habitudes, perdre tout ce qui te donne un repère d'existence pendant 4 jours. Et fais en sorte d'accepter cette situation. D'être à l'aise avec celle-ci.
d'aimer vivre ce que tu vis. Et je peux te garantir que ça te crée un mental d'acier. Évidemment, ça fonctionne pour les gens qui ont développé plein d'habitudes, qui ont plein de routines, qui ont plein de process qui leur permettent de vivre une vie extraordinaire. C'est mon cas. Le matin, je me réveille, je fais les mêmes choses. Le soir, je me couche, je fais les mêmes choses. Je sais à l'avance ce que je vais manger le lendemain. Je sais à l'avance ce qui va se passer le lendemain matin. Et pendant 4 jours, de détruire tout ça et de faire une seule chose, m'adapter, te permet de développer un mental d'acier. Après, tu vas voir tout ce vocabulaire qui est dans ta tête. À chaque fois que tu vas te dire quelque chose qui te rend faible, déjà, premièrement, il faudrait commencer par là. Tu as des croyances qui te rendent faible. Il y a des choses qui sont peut-être réelles, tu ne devrais pas les croire. Entre croire quelque chose qui est faux qui me rend fort et croire quelque chose qui est vrai qui me rend faible, je choisirai toujours de croire quelque chose qui est faux qui me rend fort. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où les gens sont de plus en plus faibles et croient de plus en plus de choses fausses qui les rendent faibles. Cela a encore moins de sens. Et tu pourras t'apercevoir dans ton quotidien que tu risques de défendre des idées, des idéologies, tu risques de défendre des principes, des philosophies, tu risques de défendre des habitudes, des choses que tu peux faire depuis X nombre de temps qui te rendent faible. Il y a des choses que l'on considère comme étant des maladies mentales aujourd'hui, tu risques de les défendre alors que celles-ci te rendent faible. Croire que tu peux que être triste te permet de mettre une limite à la charge négative émotionnelle que tu peux ressentir. Ouais, j'ai fait une vidéo très polémique, pourquoi la dépression n'existe pas, va checker. Sur Mental d'acier, va regarder cette vidéo. Et au-delà de ça, donc du coup, tu peux changer ce vocabulaire que tu as. À chaque fois que tu dis, ouais, je vais essayer. Non, non, n'essaie pas. Fais-le. N'essaie pas, fais-le. Rien que le titre de ce livre change des vies. Rien que le titre de ce livre te permet de créer un mental d'acier. Combien de fois tu es confronté à quelque chose et tu dis, ah, je vais essayer, je vais essayer. Les faibles disent qu'ils essaient. Les forts le font. Même si c'est difficile, parce qu'ils réalisent qu'il n'y a pas de fierté sans difficulté. Laisse-moi répéter. Il n'y a pas de fierté sans difficulté. Tu dois aller être confronté à la difficulté. Si tu veux développer un mental d'acier, arrête de chercher à simplifier. Arrête de faire ce qui est simple. Va dans la difficulté, va dans l'adversité et élève-toi à travers ça. Et dès lors que tu as peur de quelque chose, fais-le. Il n'y a pas de peur sans... Enfin, il n'y a pas de courage sans peur. Il n'y a pas de fierté sans difficulté. Tu dois aller être confronté à cette difficulté pour en ressortir grandi. Oui, on peut apprendre. Oui, on peut se découvrir le monde. Oui, on peut évoluer quand tout va bien. Mais je peux te garantir une chose. Quand tu es confronté aux choses les plus problématiques, quand tu ne renies pas les problèmes, mais que tu vas plonger au cœur de problèmes, parce que tu veux une vie différente, donc tu es prêt à fournir tous les efforts nécessaires, et donc du coup tu vas être confronté à tout un tas de problèmes, à ce moment-là tu grandis énormément. Et dans cette évolution, tu développes un mental d'acier. Donc bien sûr, une des choses que tu peux faire, c'est lire ce livre, et tu veux développer un mental d'acier pour toutes ces personnes qui lisent pas ou lisent très peu, lis-le en une semaine. Relève ce challenge. En une semaine, tu lis ce livre, tu fais l'entièreté des choses que je te dis tous les jours. Même une autre chose que tu peux faire, que tu ne feras peut-être pas. Parce qu'en fait, les gens veulent des conseils, mais ils ne les appliquent pas. Pourquoi ? Les gens veulent des conseils, mais ils ne les appliquent pas. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce qu'on a la course à cette nouvelle information qui va nous changer la vie sans même réaliser que ce qui va nous changer notre vie, c'est l'action que l'on va entreprendre sur ce que l'on savait déjà. Laisse-moi répéter ça. On est à la course constante d'une nouvelle information, alors ce qui va nous changer notre vie, c'est l'action sur ce que l'on sait déjà. Et ce livre, N'essaie pas, fais-le, te permet de faire cela, de comprendre les mécanismes de l'action pour agir. Une chose que tu peux faire, ce soir, ah non, t'as pas envie. Ce soir, tu vas trouver des excuses. Ce soir, tu n'auras pas envie de le faire. Non, je sais que ce soir, tu vas pas le faire. Dors dehors. Va pas chercher un matelas, va pas chercher... Dors dehors. Ah oui, mais... On pourrait en faire une musique, quoi. C'est la rap d'aujourd'hui, ça. Mais... Dors ce soir, dehors. Tu risques de passer une pas très bonne nuit, tu risques d'être fatigué le lendemain matin, mais tu auras affronté l'adversité.
Si tu n'affrontes pas l'adversité, tu ne développeras jamais un mental d'acier. Et si tu n'as pas de mental d'acier, tu vas être confronté à des événements dans la vie qui vont t'écraser. Des événements dramatiques, j'en ai vécu plein. Et je me souviens comment je les vivais avant, et je sais comment je les vis maintenant. J'arrive à garder la tête haute et le cœur froid. Non, je crois que c'est pas ça, c'est keep your head up and your heart strong. La tête haute et le cœur fort. Keep your head up and your heart strong. You know it? Anyway, commande ce livre, mais c'est pas feu-le, il va te permettre d'agir et de développer un mental d'acier. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.